depuis avant-hier, on a démarré le camp. Parce qu'avant-hier, il y avait une équipe de 10 personnes qui est arrivée pour préparer le terrain, préparer le site, pour qu'au moins quand les autres vont arriver, qui sont arrivés hier, et on a pris départ à 15 heures à Ziguinchor. Peut-être qu'on avait un souci, au premier lieu, un souci de véhicule, parce qu'on devait normalement avoir les véhicules de l'université, mais malheureusement qui sont en révision à Dakar. Et donc cela nous a créé un souci vraiment de transport. Mais grâce à l'appui des uns et des autres, et surtout du gouverneur de région, que je félicite, M. Mortalatine, qui nous a vraiment appuyés pour qu'on puisse au moins se déplacer et venir au niveau du camp. Donc on a amené hier 157 jeunes qui sont avec nous, qui vont camper avec nous pendant 5 jours. Donc ces jeunes sont composés de différentes sortes d'associations, à savoir les jeunes du Conseil régional de la jeunesse, les jeunes du Club Changement Climatique, des mouvements AFLAR, et les jeunes qui viennent de Déclic, les ambassadeurs de la paix, et tout autre jeune volontaire qui veut vraiment participer au camp de Diembéring. Donc ce camp qui est à sa 5e édition, et pour l'instant qui se passe bien, et qui a des objectifs vraiment très nobles, à savoir d'abord faire de l'éducation environnementale et de la citoyenneté. Ce matin, si vous avez vu, on a fait un lever de couleur, et donc qui a été respecté, et enseigner les enfants, également les jeunes, à mieux respecter les couleurs de la République. Donc, au-delà de cela, on fera l'éducation environnementale, ensuite aller planter les filaos qui ont un objectif de pouvoir fixer la dune et d'arrêter un peu ou bien d'atténuer l'avancée de la mer. Donc, au-delà de ça, nous avons également l'objectif de pouvoir au moins faire voir notre camp. Et donc, c'est le moment d'annoncer aux uns et aux autres que le ministre lui-même doit être ici, M. Daouda Ngom, qui sera au niveau du camp. Et cela permettra certainement au pouvoir public de pouvoir être sensibilisé et de prendre le relais. Le relais, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre des diguettes au niveau de la mer pour atténuer, pour être, les brises vagues au niveau pour que au moins la vitesse ne puisse pas être intense au niveau du continent. Donc c'est ça notre objectif. Et donc nous félicitons les jeunes qui ont vraiment accepté de venir camper avec nous dans les conditions spécifiques de camp. Et voilà, et chacun a un matelas, une moustiquaire, et on se débrouille avec. On a nos pains, etc. Donc c'est un appel que je lance à tout un chacun, à toute autorité de la Casamance, s'ils peuvent venir encore nous appuyer, parce que la gestion du camp est très difficile. Nous allons continuer à la faire, mais toute personne qui peut nous appuyer, peut nous accompagner, sera la bienvenue, parce que il faut nourrir ces jeunes pendant 5 ans, il faut les loger, il faut les soigner en cas d'accident ou de maladie. Donc tout ceci, c'est dans notre responsabilité, mais nous ne le fouillerons pas et nous demanderons vraiment à tout un chacun ce qu'il peut faire. Il n'a qu'à venir appuyer le camp, ce serait très bien. Et également, comparé à l'année dernière, cette année, il y a pratiquement une égalité parfaite entre filles et garçons. Donc cela montre une fois que les filles également s'adonnent à des activités de citoyenneté, à des activités de communautaire. Comparé à l'année dernière, cette année, on aura plus de charges. Malheureusement, notre partenaire de cœur, qui est la GIZ Réussir au Sénégal, n'a pas pu nous accompagner. Donc vous voyez combien de fois ça sera difficile sur le plan financier et sur le plan technique de pouvoir vraiment soutenir ce camp-là. Mais nous espérons. Nous avons reçu d'accompagnement de certaines organisations et de certaines autorités, mais qui n'est pas pour l'instant à la hauteur de ce que nous attendons en termes de budget pour pouvoir vraiment mieux accompagner, mieux loger, mieux nourrir ces jeunes. Mais cela nous empêchera pas, en tout cas, de pouvoir espérer et de pouvoir continuer à travailler. Mais ce qu'on attend des jeunes, c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'engagement, c'est le bénévolat, c'est la détermination, c'est le respect, c'est le suivi des consignes. Donc c'est ce qu'on attend des jeunes. C'est de pouvoir vraiment, à partir d'ici, quand ils vont rentrer, qu'ils puissent continuer à s'engager pour la communauté, qu'ils puissent continuer à s'engager pour
leur pays, qu'ils puissent s'engager pour l'Afrique et pour le monde. Qu'ils sachent que le monde est unique, l'Afrique est unique, le Sénégal est un et indivisible, et que chacun doit apporter sa graine, ses pierres pour la construction de l'édifice. Donc chacun apporte un peu et ça ira, Inch'Allah. Oui, pour la sécurité, les pouvoirs déconcentrés sont tous informés. Et je vous ai parlé tout à l'heure que le gouverneur de région lui-même nous a accompagnés depuis le départ. Donc, tous ces pouvoirs déconcentrés sont informés, à savoir le gouverneur, le préfet, le sous-préfet. Donc, c'est eux qui sont en charge de la sécurité au niveau régional. Donc, s'ils sont informés et qu'ils nous ont accompagnés, ils ont autorisé. Donc, cela veut dire que nous sommes vraiment en sécurité dans ce village de Djembérin, mais aussi le village tout entier est informé. Parce que ici, le village est tellement bien structuré que quand vous parlez avec le chef, tout le monde est informé et le chef a été informé, la jeunesse sont informés, les jeunes sont informés, comment s'appelle-t-il, les femmes sont informées. Donc cela veut dire que nous ici à Djembérin, c'est comme chez nous à Ziguinchor, à Kolda, à Bignona, parce que les jeunes sont venus partout dans la Casamance naturelle et certains d'autres qui sont venus de la Guinée-Bissau et de la Gambie sont avec nous, donc ils sont chez eux.